Alléluia. Amen. Avant que nous puissions aller très loin, j'aimerais faire une chose que l'Esprit m'a dit. Alors qu'on était en train de modérer, il y a une chose que l'Esprit m'a mis. L'Esprit a commencé à me dire, il m'a dit, l'Esprit m'a parlé pour le mois de septembre. Et il me l'a dit clairement. Il m'a dit que le mois de septembre, c'est un mois qui choisit de se souvenir des gens. Alléluia. Il me l'a dit en anglais. Bizarrement, maman Rich, l'Esprit m'a dit, le mois de septembre is a month to remember. It's a month I will remember a lot of people in the church. Et je prie Dieu que tu sois parmi les gens que Dieu va se souvenir dans ce mois de septembre. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prier pour le mois de septembre. L'Esprit me mène dans cette direction avant que nous puissions même commencer avec la prédication. S'il voudra que nous puissions continuer comme ça, on va finir même comme ça, mais il m'envoie que nous puissions prier. J'aimerais que là où tu es, tu puisses avoir tes deux yeux fermés. Que tu ouvres ton cœur, que tu fermes tes yeux physiques, mais que tu ouvres ton cœur et tes yeux spirituels. Regarde vers Dieu. Regarde vers Dieu. Là où tu es, ferme tes yeux physiques, mais ouvre tes yeux spirituels. Regarde vers Dieu et dis à Dieu une chose, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu diras à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans ces mois de septembre, Seigneur, oh Dieu, souviens-toi de moi. Sans plus tarder, sans pourtant même élever beaucoup de paroles, j'aimerais que tu puisses commencer à prier. Dis à Dieu de te souvenir de toi dans le nom puissant de Jésus. Les dieux qui n'oublient jamais. Les dieux qui n'oublient jamais. Les dieux qui n'oublient jamais. Seigneur, oh Dieu, souviens-toi de l'église. Souviens-toi de ces femmes, de ces hommes, oh Dieu, qui t'ont prié depuis le début de cette année. Seigneur, souviens-toi de l'église. Revaya Miraï Devai, Koria Mandesh. Éternel Dieu, souviens-toi, oh Dieu. Souviens-toi, oh Dieu, de ces femmes, de ces hommes, oh Dieu, qui sont toujours ici chaque mercredi, qui sont toujours ici chaque jeudi, qui sont toujours ici chaque dimanche, te priant, te cherchant. Oh Dieu, souviens-toi. Remember all those families. Remember them, oh Lord. You said to me clearly that month is a month to remember. Lord, remember those families in the mighty name of Jesus. Souviens-toi de, oh Dieu. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi, oh Dieu. Souviens-toi même de leurs prières. Souviens-toi même de leurs offrandes, de leurs dîmes au monde. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, ô éternel Dieu. Seigneur, souviens-toi de ces familles. Alléluia. Oh, Shama. Oh, Shama. Reman de bla. Tekazi. Riva zevra tekazi man de lebo. Shabla tekezikeblai. Souviens-toi, ô Dieu, de ces. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi dans le nom de Jésus. Alléluia. On va encore prier notre deuxième sujet de prière avant que je puisse commencer avec ma prédication de ce soir. Alors que j'étais en train de prier pendant la modération, le Seigneur m'a dit, il m'a montré les thèmes que nous sommes en train d'aborder, que nous avons abordés durant tous ces mois. Et à côté de ces thèmes, il m'a montré comme une clé et qui est en train d'ouvrir une porte. Je vois Dieu ouvrir les portes à la vie de plusieurs ici parmi nous. Alors on va activer cela dans une prière prophétique. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toute porte devant moi qui est encore fermée, Seigneur, que cela soit ouvert dans le nom puissant de Jésus. Il y a une clé maintenant là où tu es. Si tu vas faire même des gestes prophétiques, fais-le parce qu'une porte est prête à s'ouvrir devant toi. Élève-toi, va commencer à prier et ouvre des portes qui sont fermées dans le nom de Jésus. Fais une prière prophétique. Ouvre ces portes de finances, ces portes de stabilité, ces portes de grandes occasions, de grandes rencontres. Ouvre ces portes. Mandesh Keblai. Fais cette prière prophétique. Nous sommes dans une saison où les prophétiques s'activent, où le prophétique se vit, où les prophétiques se provoquent. Alors provoque cela, provoque dans la prière dans le nom de Jésus. Mandesh Keblai. Les dieux de la Bible, Seigneur, j'ouvre ces portes, oh Dieu. Seigneur, ces portes grandes et efficaces, je les ouvre devant moi. Mandesh Keblai. Seigneur, oh Dieu, ces portes sont ouvertes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, Seigneur, une porte grande, d'une entrée efficace est devant moi. Seigneur, ces portes est pour moi aussi. J'entre. Dans le nom de Jésus. Mandesh Keblai. Sopla Devai Degai. Merci Seigneur de le faire. Les dieux des esprits des prophètes. Les dieux qui m'ont envoyé. Les dieux qui m'ont appelé. Les dieux de mes pères. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ta présence. Merci pour ton onction fraîche.
Merci pour ta gloire. Seigneur, je te dis merci, car tu es Dieu, car tu es amour et tu écoutes les prières. Alors acclamons fortement et royalement pour le Seigneur, pour ce qu'il a commencé de faire, alors que nous sommes juste en train de faire nos pas vers l'intimité de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que l'Éternel Dieu se souvienne de nous. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Que l'Éternel Dieu se souvienne même de tes sacrifices, d'être présent à l'église à chaque fois qu'il y a culte. Que Dieu se souvienne de vous. Le Dieu qui se souvient des gens. Il m'a parlé aujourd'hui qu'il est prêt à se souvenir de nous. Et je lui dis merci pour cela au nom de Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, on va commencer avec notre enseignement de ce soir. Je bénis Dieu, le Dieu qui a été avec nous depuis le premier mercredi jusqu'aujourd'hui, notre dernier mercredi. Le Seigneur a montré son amour au milieu de nous. On a vu la main de Dieu. Qui a vu la main de Dieu pendant ces séminaires? Je bénis le Seigneur pour les visitations. Je bénis le Seigneur pour les exaucements. Je lui bénis aussi pour les établissements prophétiques qu'il a fait dans la vie de plusieurs parmi nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On va commencer avec notre enseignement. Le Seigneur m'a parlé de ces choses qui est tellement primordiale et capitale, mais qu'on a voulu un peu passer à côté de cela. Mais le Seigneur a vraiment tardé cela sur moi, qu'il m'a dit que non, je devais parler cela à tout prix. J'avais préparé un message. Le Seigneur m'a dit, tu vas prêcher ce message que tu vas préparer, mais juste à côté, tu dois rappeler mon peuple par rapport à ces points que je vous amène en premier avant de tomber dans notre enseignement de ce soir. L'enseignement de ce soir, pour ce qui est écrit, c'est intitulé Les ennemis de la destinée. Parce que nous parlons de la destinée prophétique, à savoir c'est la destinée. Il y a ce qu'on appelle aussi des ennemis de la destinée. Alléluia. Il y a des ennemis qui combattent aussi des destinées. Et c'est là mon message de ce soir. Mais j'aime le Seigneur parce qu'il sait faire les choses, Dieu. Il sait rassembler les puzzles, même plus que même les professionnels qui savent jouer les jeux de puzzle. Il m'a ramené dans ce que je devais prêcher depuis toujours que j'ai manqué les occasions de prêcher. Et il a rassemblé ça ensemble avec mon thème de ce soir. Et nous allons la découvrir alors que nous sommes en train d'avancer. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Néhémie. Nous sommes dans le livre de Néhémie. Néhémie, le chapitre 1er, vers le verset 1er. Je vais lire dans les noms puissants de Jésus. Waouh, j'aime l'atmosphère qui est ici. J'aime la gloire de Dieu qui mouve au milieu de nous. Alors que je vous regarde, je vois comme s'il y a comme une nuée au-dessus de vous. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je comprends, je ne sais pas. Ce n'est pas parce que mon mari était présent aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. J'étais en train de dire que nous sommes dans le livre de Néhémie 1er, le verset 1er. Je vais lire dans les noms puissants de Jésus. Le verset 1er. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Restons debout pendant quelques minutes et puis vous allez vous rasseoir. On va lire dans la Bible. Lisons ensemble la parole de Dieu. La Bible dit: parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisléu, la 20e année, comme j'étais à Sus dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Le verset 4. Lorsque j'attendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant les dieux des cieux. Le verset 5. Et j'ai dit: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse. C'est aussi ce que je prie Dieu, qu'il écoute vos prières alors que vous serez en train de les lever envers lui au nom de Jésus. C'est ton serviteur t'adresse en ces moments, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé
et nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu as prescrits à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, le mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Si votre Bible est soulignée, je vous ramènerai dans les lieux. Je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Le verset 10, ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, j'aime ces points. C'est même le dernier verset, Néhémie qui dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi, parole du Seigneur. On se met dans la gloire, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. J'aime la prière de Néhémie. J'aime aussi la manière, on peut s'y rasseoir et que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aime la prière de Néhémie, j'étais en train de dire, et j'aime aussi la manière dont Néhémie a classé ses prières. Vous allez comprendre avec moi, alors que Néhémie est en train de prier, c'est une prière de supplication. Une prière de supplication. Dans la prière de supplication, il y a beaucoup de choses qui interviennent qui fait qu'une prière devienne une prière de supplication. Une prière de supplication est une prière comme toute autre prière, mais ce qui fait c'est que cette prière entre dans ces sphères d'être une prière de supplication, c'est quand il y a des choses qui interviennent dans la prière. Vous allez comprendre avec moi que Néhémie premièrement reconnaît les fautes. Que lui, son peuple, j'allais dire, ont commis face à Dieu. Après avoir reconnu ses fautes, Néhémie a rappelé à Dieu quoi? Les paroles qu'il a dit à son serviteur Moïse. Après avoir rappelé ces paroles à Dieu, il a aussi prié à Dieu de lui accorder quoi? Les succès. Alléluia. Quelque part, je vous ai dit que non, si c'est votre Bible, vous pouvez souligner là où Dieu dit, là où Néhémie dit à Dieu ses propres paroles, que Dieu est en train de dire que si vous acceptez, si vous reconnaissez vos péchés, je vous ramènerai dans la place où j'ai choisi, dans la place où j'ai arrangé pour que vous puissiez rester et que mon nom soit glorifié. Je vais m'attarder un peu sur ces termes, je vous ramènerai. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure ici que Dieu m'a rappelé une chose que je devais parler alors que j'ai enseigné sur ce séminaire sur l'établissement au destin prophétique. Je l'ai dit presque tous les jours que j'ai prêché sur ces termes que le destin est tout comme un parcours. Le destin est attaché à un parcours. Il y a des gens, je vous ai dit qu'il y a des gens que Dieu m'a dit qu'ils devaient prendre et les rétablir dans leur destin prophétique. Mais il y a aussi des gens qui étaient sur la voie, qui amènent dans leur destin prophétique, mais ces gens se sont égarés. Et c'est pour ces gens que Dieu a attardé pour moi de parler ce soir. Des gens qui ont en eux des destins qui sont prophétiques, que Dieu lui-même en est l'auteur et il est même la base de cela. Mais ces gens, par leur péché, se sont égarés de ces voies qui amènent vers leur destin prophétique. Dieu a attardé cela sur moi. J'ai longtemps parlé sur le fait que Dieu est celui qui est établi dans des destins prophétiques. Oui, je n'en disconviens pas. Mais il y a aussi une chose que je disais toujours, qu'il n'est pas seulement celui qui est établi, mais il est aussi celui qui ramène dans la voie prophétique, dans la voie de la destin prophétique. Mais il m'a dit, attarde-toi sur la vie des gens qui se sont égarés par leurs péchés. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, des fois on court après des choses qui à la fin du compte, on se rend compte que non, c'était même pas ça le vif du sujet. On court après tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'avec quoi toi-même tu sais quand tu pries des prières, des combats, toutes les choses que tu attaques, on court après ces choses. On oublie souvent certaines choses que des fois on est égaré, pas parce que nous sommes combattus, mais parce qu'on s'est égaré par la volonté de la voix de Dieu. Plusieurs même ce n'est pas à volonté. Plusieurs même David dit, il dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il y a d'autres gens qui sont juste victimes de ce que leurs parents ont eu à faire. David n'avait pas péché, mais il dit que non, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il est venu au monde et il se rend compte que non, il a encore en lui les liens qu'il a reçus de sa mère, qui est quoi? L'iniquité. L'iniquité automatiquement
sans pourtant que tu te rendes compte que cela est une chose que Dieu n'admet pas, que Dieu n'accepte pas, automatiquement, tu serais comme égaré de la voie qui t'amènera vers ton destin prophétique. Tu peux ou n'est pas péché, j'allais dire, mais alors que tu es né dans une lignée qui le péché est comme une habitude, le péché est comme un héritage, frères et sœurs, automatiquement tu serais égaré de la voie. Là, c'est quand tu te rends compte que non, je n'ai pas péché, mais tu es né dans l'iniquité. C'est bibliquement prouvé. David qui l'a dit que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et ça arrive que nous-mêmes, nous puissions être des gens qui conçoivent l'iniquité. Alléluia. Tu es conçu dans l'iniquité, c'est autre chose, mais tu es celui aussi qui est même la personne qui produit l'iniquité, qui fait l'iniquité. Frères et sœurs, je m'attarderai dans ces points avant d'aller plus loin par rapport à mon message du jour. Frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses faire un examen de conscience. Oui, on va prier pour cela. Oui, j'ai prié pour vous. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu se souvienne de ses paroles. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il regarde la croix. Qu'il regarde son fils Jésus. Et qu'il se dise que non, ces gens méritent mieux. Mon fils était mort pour eux. Alléluia. J'ai prié Dieu. Frères et sœurs, Néhémie a fait une prière de supplication. Et les supplications se font toujours avec des choses qui interviennent. Entre autres, rappeler à Dieu ses propres paroles. Et une chose qui s'est faite, Néhémie rappelle à Dieu une des paroles que Dieu avait dit à son prophète Moïse. Néhémie lui dit, quand on reconnaîtra nos péchés et on les exposera au devant de toi, qu'est-ce que Dieu fera? Néhémie dit, Dieu, tu as dit que tu nous ramèneras. Tu nous ramèneras, tu nous prends. C'était comme si on marchait vers notre destin prophétique, on s'est égaré. Mais quand on se rend compte que non, Seigneur, je me suis égaré, pardonne-moi. Il y a une chose que Dieu sait faire. Il connaît les raccourcis qu'il te faut pour m'imaginer dans votre carode pour aller vers juste ta destinée prophétique. J'ai parlé de votre carode, il y a d'autres gens qui ne connaissent pas votre carode. Ok. Pour te ramener dans la main road, dans le chemin qu'il te faut pour aller là. La route principale qui amène vers ton destin prophétique. Alléluia. Tu étais sur ces voies cette route principale qui t'amène vers ton destin prophétique. Mais il arrivait que tu pêches. Il arrivait que tu suis ce que l'apôtre Paul dit, ce qui se passe dans les siècles présents. Tu vois, tu marchais sur la voie principale, tu attends un bruit d'une chanson qui joue quelque part. En entrant sur cette avenue, tu t'es perdu. Tu ne sais même plus là où sortir. Frère, c'est ce que Dieu attend de toi. Et que tu puisses avoir la conscience. Seigneur, je me suis perdu. Combien d'entre nous ici se sont perdus? Combien d'entre nous ici se sont égarés? Et il y a une chose que vous devez savoir. Frères et sœurs, je me rappelle pour une petite histoire. Au pays, là on restait dans notre maison au pays. Il y avait comme, derrière nous, il y avait comme des je ne sais pas comment ils appellent, les arbres tout comme ça qui poussaient. Mais il y avait des gens qui venaient chez nous demander, chercher à avoir les rats. Comment? Et ils avaient comme leur piège. La piège là, c'était un peu bizarre. Moi j'étais encore jeune, je leur ai demandé comment ces pièges fonctionnent. Ils m'ont dit que non, si un rat entre sur cette piège, il ne saura pas sortir. Il ne saura pas sortir. S'il entre, there's no way out. Il n'y a pas de chemin de sortie. Et nous, on va courir pour venir les tuer. C'est comme ça qu'ils travaillaient. Dans le monde des esprits aussi, dans cette image me revient comme ça pour le Seigneur veut me dire aussi, il y a une chose qui s'est faite. Quand on s'égare de Dieu, physiquement, on ne peut pas connaître le chemin de sortie. Tu as besoin de Dieu pour venir te sortir de là. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus qui est le chemin qu'il te faut pour retourner dans la voie principale à laquelle tu dois prendre pour arriver dans ton destin prophétique. Alléluia. Néhémie dit, tu as dit, il a dit à Dieu, tu as dit. Papa, c'est toi-même qui l'as dit. Oloba kiango yomoko. Frères et sœurs, Dieu est celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Dieu est tellement grand. Mais il y a une chose qu'il ne fait, il cannot overtake. Il cannot do that to overtake his own word. Il ne peut pas surpasser sa propre parole. Alléluia. Rien n'est au-dessus de Dieu. Personne n'est rien. Mais ce qui est au-dessus de lui, c'est sa propre parole. Alléluia. Quand Dieu dit une chose, frères et sœurs, c'est comme une substance qui se crée devant Dieu. Et il est derrière cela. Il est derrière cela pour son accomplissement. Frères et sœurs, un des moyens d'avoir Dieu, au rappelle-lui ses propres paroles. Alléluia. Et Néhémie connaissait la formule. Combien d'entre nous ici ne connaissent pas la formule de la prière? Voilà pourquoi Jésus a dit, vous demandez ce qui est tellement bon, mais vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas pourquoi? Parce que vous demandez mal.
Alléluia. Voilà pourquoi, quelque part dans la Bible, un des disciples est venu dire à Jésus, Maître, oui, on prie, mais montre-nous comment prier, comme Jean apprend à ses disciples à prier. Frères et sœurs, la prière aussi a ce qu'on appelle les protocoles. Les protocoles de la prière existent. Il y a des situations de vie à laquelle tu dois suivre des protocoles. Alléluia. Donc, c'était une parenthèse que je ferme aussi. Pour vous montrer que notre savoir à faire les prières aussi compte. Quand on fait face à certaines situations. Néhémie a su cela. Il a rappelé à Dieu ses promesses. Et Dieu lui-même a dit, je vous ramènerai. Et je prie que Dieu vous ramène dans la voie principale qui vous amène vers votre destin prophétique au nom de Jésus. Et après cela, même pendant cela, il y a une chose qui s'est faite. Et une chose qui s'est faite, ce qui a poussé Néhémie à s'attrister, ce qui a poussé Néhémie à voir les chagrins, les amertumes dans son cœur, c'est quand il a su, quand il a pris connaissance que son peuple, oui, sa famille était en captivité. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des choses qui nous révoltent, entre autres quand aussi on se rend compte de certaines situations. Alléluia. Quand tu te rends compte de certaines situations, c'est alors que c'est comme si tu as une lumière qui entre en toi. Quand cette lumière entre, automatiquement tu peux te voir que non, je suis perdu. Je ne suis pas dans la même voie, au main road, dans la voie qui amène vers mon succès. Alléluia. C'est quand tu te rends compte de cela. Alléluia. On va lire un verset pour appuyer ces points et puis on va passer quickly. Je suis dans le livre de Lamentations 3. Lamentations 3. Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie 3, le verset 19. Jérémie est en train de dire une chose qui, je me suis dit, je dois la lire avec vous pour enfin nous amener quelque part. Je vais entrer dans les thèmes que je vous apporte, mais permettez-moi un peu de parler sur ceci. Qu'est-ce que Jérémie est en train de dire, le verset 19? Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais j'aime ce qui suit. Le verset 21, il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Le verset 23, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, oui, c'est arrivé aussi à Jérémie. Il a dit, quand je pense, frères et sœurs, il ne pouvait pas se rendre compte de tout ce qui arrivait dans sa vie. Il y a des gens qui, le diable a fait à ce que les moments, les périodes difficiles qu'ils font face, ça deviennent comme des choses normales. Le diable sait faire les choses. Entre autres aussi, prendre ta vie, le mettre dans un milieu, dans un niveau qui n'est pas le tien, mais il met en toi comme si c'est une chose normale pour toi, que c'est la place qu'il te faut, or que ce n'est pas la place qu'il te faut. Au-delà de mes prières que j'ai fait pour toi, je prie aussi Dieu qu'il remène de l'intelligence. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Je prie que Dieu renouvelle vos intelligences et que vous puissiez arriver à ce point comme Jérémie, comme Néhémie, de pouvoir penser. Quand vous penserez à cela, c'est alors que la parole prophétique reviendra vers votre tête. Alléluia. Jérémie a pensé à cela. J'aime la fin. Alors qu'il a pensé à tout cela, j'aime ce qui suit dans le verset 21. Il dit, voici maintenant ce que je repasserai dans mon cœur. Alléluia. Et que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épousées. Alléluia. Frères et sœurs, je prie Dieu qu'il renouvelle vos intelligences et que vous puissiez voir enfin là où vous êtes, qui n'est pas le vôtre. Alors que vous verrez cela, vous serez fiers de dire à Dieu, Seigneur, oh Dieu, ici ce n'est pas ma destinée, alors établis-moi dans ma destinée prophétique. Cela se fera seulement quand tu te rendras compte que non, je ne suis pas dans la bonne place qu'il me faut. Alléluia. Il y a des choses qui révoltent. Il y a des choses qui donnent une colère qui est sainte. Quand tu as cette colère, tu te diras, tu seras, et même Dieu là où il est sur son trône, il regardera même ce qui est derrière tes pensées, ce qui est derrière même cette envie de vouloir prier. C'est ce que Dieu regarde derrière même nos prières. Alléluia. Alléluia. Jacques parle de ces choses en concernant la prière. Parce que nos intentions souvent sont mauvaises. Voilà pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Mais quand tes intentions sont bonnes, et aussi en rappelant à Dieu ses propres promesses sur ta vie, frères et sœurs, Dieu va t'exaucer à coup sûr. Tu regardes ta vie
et tu as dit que non Seigneur, ça ce n'est pas ma vie, ce n'est pas là où je dois être, alors établis-moi dans ma destinée prophétique. Alléluia. Et une chose que j'aime par rapport à l'autre verset du livre de Néhémie que nous avons lu, nous sommes allés, maintenant je commence à entrer maintenant dans le vif de mon message, en parlant sur les ennemis de la destinée. Alléluia. Alléluia. Et une chose qui s'est fait, Néhémie, alors qu'il se rend compte de toutes ces choses, alors qu'il fait ses prières à Dieu, alors qu'il rappelle à Dieu toutes ces choses que nous sommes en train de parler ici, j'aime la fin. J'aime la fin de la prière de Néhémie. Il n'a pas marché les mots. Il n'a pas pris de gauche à droite. Néhémie est allé straight et directement vers Dieu en lui disant, Seigneur, donne-moi du succès. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Dieu, Seigneur, please, prête tes oreilles à mes prières. Alors que tu prêteras tes oreilles à mes prières, donne-moi du succès. Ma prière vers toi aujourd'hui, ma prière vers toi durant ces mois qui nous allons commencer les mois de septembre, durant le reste de l'année, que Dieu te donne du succès. Alléluia. Il ne te donne pas seulement du succès, mais aussi qu'il fasse qu'à ce que tu puisses avoir la faveur du ciel et la faveur des hommes au nom de Jésus. Parce que quand tu as cette faveur du ciel, le ciel essaie d'affecter la terre et la terre ne fera que subir ce que le ciel a décidé. Alléluia. Ce que tu as besoin, c'est le succès. Et le succès que Dieu te donnera passera toujours aux mains des gens. Alors je prie Dieu, je lève ma main gauche et je déclare que Dieu te fasse grâce. Que tu trouves faveur aux yeux des hommes, comme Néhémie a trouvé faveur aux yeux du roi. Alléluia. Il n'était que les chansons du roi. Il était seulement celui qui servait auprès du roi. Mais quand il a plaidé sa cause, parce qu'au préalable il avait prié, parce qu'au préalable il avait rappelé à Dieu ses promesses, parce qu'au préalable il avait rappelé à Dieu ses propres paroles. Qu'est-ce qui s'est fait alors que tu parles à Dieu? Le pasteur Tom a dit des courtes prières en secret, mais en public les résultats sont magnifiques, parce qu'au préalable tu étais tenu devant Dieu. Frères et sœurs, la personne qui se tient devant Dieu, personne au monde ici ne peut se tenir devant lui. Personne. Personne. À l'instar de Moïse qui passe le temps avec Dieu, alors qu'il finit avec Dieu, les gens n'arrivaient même pas à lui regarder à la face parce qu'ils venaient de voir celui qu'on appelle the Almighty God. El Shaddai est le Lord, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Frères et sœurs, je vous encourage de parler à Dieu. Celui qui parle à Dieu, personne ne peut se tenir au devant de lui. Quand tu parles à Dieu, quand tu parleras aux hommes, la victoire est certaine. Alléluia. Alors élevez en vous les désirs, élevez en vous la soif de Dieu. La soif de Dieu vous poussera à dire aux montagnes de s'aplanir, et s'aplanira. Parce qu'au préalable, vous avez fait face à Dieu. Alléluia. Le succès, c'est que tu as besoin, frères et sœurs. Tu as besoin d'être établi dans ta destinée prophétique, mais tu dois vivre le succès. Et à savoir, alors que Néhémie parlait du succès, il a, au deuxième chapitre de ce livre, la Bible parle que Néhémie est allé parler au roi par rapport à ce que sa famille, sa nation faisait face. Et ce qui s'est passé, Naomi a trouvé faveur aux yeux du roi. De la même manière que Esther a trouvé faveur aux yeux du roi après avoir prié et gêné, frères et sœurs. Après avoir prié et gêné. Frères et sœurs, si la terre ne produit rien, le ciel aussi ne produira rien. La pluie ne tombe seulement parce que la terre a levé certaines quantités de chaleur. Tu veux voir la main de Dieu, frères et sœurs, provoque la main de Dieu. Tu veux voir la pluie tomber, provoque la pluie. Alléluia. Frères et sœurs, Esther a trouvé faveur aux yeux du roi parce qu'elle avait prié et gêné au préalable. Néhémie a trouvé faveur aux yeux du roi parce qu'il avait prié au préalable. Frères et sœurs, tu veux trouver faveur aux yeux des rois. Les rois, ce n'est pas Dieu. Les rois, ce sont les grands là-bas, au dehors là-bas. Tu veux trouver faveur aux yeux de ces gens. Alors je te donne un secret. Parle à Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Celui qui cherche les dieux, les hommes viendront lui chercher. Parce que tu connais l'adresse où Dieu reste. Et Naomi, qu'est-ce que je chantais? Néhémie a trouvé faveur aux yeux du roi. Et le roi lui avait donné ce qu'il lui fallait. Alléluia. Et Néhémie, par lui, Dieu était passé. Par lui, pour enfin ramener le peuple. Ramener, les remettre dans le chemin. Dieu est passé par Néhémie pour que cela se fasse. Alléluia. Comme Dieu passe par toi pour qu'enfin ta famille retrouve enfin ce que vous avez perdu. La terre que vous avez perdue, Dieu passe par toi pour que vous puissiez la voir. La joie, la stabilité, la persévérance, la gloire que vous avez perdue. Dieu passe par toi pour que vous puissiez la voir. Cela est votre destin prophétique.
C'est là et là où vous devez être. C'est exactement là où vous devez être. La place où coule le lait, les miels, c'est là où vous devez être. Dieu s'est choisi. Il t'a choisi pour qu'enfin tu sois cette personne. Comme c'est Moïse qui libère son peuple et qui les montre la voie qu'il faut suivre pour entrer dans leur destin prophétique. Alléluia. Il y a un message que Dieu m'avait parlé. J'attends encore Dieu me le dire maintenant. On a prié pour cela. Mais j'ai béni Dieu de me les rappeler encore, parce qu'en me les rappelant, je vois un signe positif par rapport à ce que j'avais vu l'autre fois. Dieu est en train de me dire qu'il y a un vent qui est en train de souffler, qui frapperait les femmes. Je voyais beaucoup de femmes fournir beaucoup d'efforts. Je voyais beaucoup de femmes effrayer les chemins pour leurs enfants. Mais à la fin, ces femmes n'ont pas pu vivre les fruits qu'ils ont sémés dans leurs enfants. Parce que ces femmes n'ont pas atteint l'âge qu'il fallait pour vivre ces choses. Parce que ces femmes devaient absolument mourir. Alléluia. Je prie Dieu que Dieu épargne les femmes. Les femmes, vous allez manger les fruits de vos entrailles. Les fruits de vos enfants, vous allez la manger. Et rien ne peut s'opposer à cela au nom de Jésus. Ce vent ne frappera personne. Au nom de Jésus. Vos enfants sont bénis par vous. Et vous allez manger la bénédiction de vos enfants au nom de Jésus. Alléluia. Nous autres, nous sommes les fruits de ce que nos parents ont inculqué en nous. Ils ont montré le chemin du Seigneur. Alors ces parents que vous êtes ici, ces parents qui nous suivent de loin, vous ne mourriez pas. Vous allez manger les fruits que vous avez sémés en nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est Dieu passé par Néhémie pour enfin que la victoire, le succès soit, l'établissement du destin prophétique se fasse dans sa famille. Alléluia. Et une chose que Néhémie a rappelé à Dieu, c'était aussi par rapport à l'alliance que Dieu avait fait avec eux. L'alliance que Dieu avait fait avec eux. Frères et sœurs, une chose que vous devez savoir, que Dieu est celui qui établit l'alliance avec nous. Il est celui qui vient et qui fait alliance avec nous. Vous qui avez des alliances avec Dieu, frères et sœurs, quand ça barde, quand ça noircit autour de vous, rappelez à Dieu l'alliance qu'il a fait avec vous. L'alliance qu'il a fait avec vous, c'est que vous avez dit à Dieu, c'est que vous vous êtes dit, rappelez toujours à Dieu cette alliance. Alléluia. Si vous n'avez pas d'alliance, parlez au Dieu de l'alliance de cette église. Il va vous exaucer à coup sûr. Les dieux de Métachek, les dieux de Rehoboth, rappelez à Dieu cette alliance. Les dieux de la vision des trois frères, les dieux de Moura, rappelez à Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas d'alliance, rappelez à Dieu cette alliance. Au nom de Jésus. Et je prie Dieu que Dieu fasse alliance avec vous. Au nom de Jésus. Et que vous ne puissiez pas manquer de quoi dire à Dieu dans vos prières quand ça va barder au nom de Jésus. Et je dois savoir, quand Dieu fait l'alliance avec quelqu'un, Dieu automatiquement prend votre main et il marche avec vous. Automatiquement, Dieu va prendre ta main et va marcher avec toi quand tu fais alliance avec lui. Alléluia. En parlant d'Enoch, la Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Et il fut pris. On ne peut marcher avec Dieu seulement quand tu fais un pas, deux pas avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, à savoir si la destinée, je vous ai dit que la destinée est toujours liée à un voie, à une route qui amène. On ne peut marcher seulement sur une route. Alléluia. Et sur cette route, vous devez marcher avec n'importe quelle personne, pas n'importe quelle personne, seulement Dieu. Et quand tu fais alliance avec Dieu, tu marcheras avec Dieu sur cette voie qui t'amène vers ton destin prophétique. C'est seulement quand tu fais alliance avec Dieu. Maintenant, entrons dans le vif de notre message. Les ennemis de la destinée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Les ennemis de la destinée. Frères et sœurs, Dieu vous parle, Dieu vous bénit, Dieu nous capacite. En parlant même de ce que je vous ai dit, ces messages que je vous ai dit tout à l'heure, que l'ennemi est prêt à combattre des femmes. C'est la même chose, les ennemis de la destinée. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont comme des gens qui sont censés à mettre les autres sur leurs épaules. C'est cela même le rôle des parents. Ils sont là, ils prennent leurs enfants, leur mettent les épaules pour que l'enfant voie plus loin que eux. Pour que les enfants arrivent plus loin que eux. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit que voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes un signe et le présage. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit que les enfants sont comme la flèche sur la main d'un guerrier. Ces guerriers, c'est vous les parents. Ces guerriers, c'est les personnes qui sont des parents. Alléluia. Votre destin prophétique, son établissement dépendra aussi des part et autres de vos enfants.
Je ne sais pas pourquoi l'Esprit continue toujours à me parler de ces choses. Garde cela dans mes oreilles. Il y a d'autres ici qui vivront l'accomplissement, l'établissement de leur destin prophétique par leurs enfants. Alléluia. Alors investissons, alors prions et bénissons toujours les fruits de nos entrailles. Parce que par eux aussi, on serait établi dans nos destins prophétiques. Alléluia. Les ennemis de la destinée. Il se passe une chose alors que Néhémie est en train de se battre. Néhémie est en train de chercher à ramener son peuple dans la voie qui amène vers les destins prophétiques. Il y a deux personnes qui apparaissent. À la personne de Sanballat et de Tobija. Alléluia. Alléluia. On va lire leur histoire pour que ces esprits-là où ils sont. Certainement Sanballat et Tobija ne sont plus. Mais l'esprit de Sanballat et Tobija règne toujours jusqu'aujourd'hui. Et ces esprits, on va mettre la lumière sur ces esprits pour que ces esprits sachent que non, Tomoni Bango. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Néhémie. Allons maintenant vers Néhémie, le chapitre 2. Je vais lire les versets, commençons vers le verset 10 pour économiser notre temps. Là, pour la première fois, Néhémie parle de ces deux personnes, Sanballat et Tobija. Dans le livre de Néhémie, toujours chapitre 2, vers le verset 10. Je vais lire dans le nom de Jésus. Néhémie mentionne les noms de ces deux personnes en disant Sanballat, les Horonites, et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris. Appris quoi? Que Néhémie est en train d'arranger les choses. Ils ont appris quoi? Que vous êtes en train de chercher Dieu pour que Dieu vous établisse dans vos destins prophétiques. Ils ont appris. Ils ont appris. Frères et sœurs, l'ennemi a appris que notre Dieu est prêt à te bénir. L'ennemi a appris que Dieu est prêt à changer ton histoire. L'ennemi a appris que Dieu est prêt à t'établir et à t'élever en dignité. Ils ont appris. Alléluia. La manière dont ces gens, ces ennemis apprennent, on ne sait pas. Mais une chose est certaine, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés au nom de Jésus. Ce qu'ils oublient, ils ne connaissent pas les 100%. Peut-être qu'ils connaissent seulement les 1%. Mais là, ils apparaissent devant nous comme s'ils connaissent toute l'histoire. Ils ne connaissent rien. Frères et sœurs, ils ne connaissent rien. Ils nous ont vu entrer dans cette place, mais ils ne savent pas ce qu'on a parlé à l'intérieur ici. Alléluia. Je continue ma lecture. Sanballat, les Horonites et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris. Chez mon Dieu, Sanballat et Tobija. L'ayant appris, eurent un grand déplaisir, frères et sœurs. Regardez ce que l'ennemi est prêt à faire alors qu'il attend seulement ce que Dieu est prêt à faire. Ce n'est pas encore arrivé, ils ont juste attendu. C'est comme si ils ont eu un grand déplaisir. Frères et sœurs, shame on them in the name of Jesus. Alors qu'ils ont appris, Néhémie dit, ils irent en eux, pas seulement un déplaisir, mais un grand déplaisir. Yeah, shame on them in the name of Jesus. Il sait qu'il venait un homme pour chercher les biens. Oh, ils ont eu un grand déplaisir parce qu'il y avait un homme. Ils ont eu un grand déplaisir parce qu'il y a un homme que vous êtes. Ces femmes que vous êtes. Ils ont eu un grand déplaisir parce que vous êtes en train d'entrer dans vos familles avec une grande lumière de celui qu'on appelle Yahweh Sabaoth. Ils ont eu un grand déplaisir. Mais leur plan est nul et sans effet. Alléluia. Ces deux hommes ont eu un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. J'arrive à Jérusalem, j'ai passé 3 jours, je vais sauter. Je vais lire les versets 18, 19 et 20. Néhémie qui est encore en train de parler et dit, et je leur racontais comment j'aime Dieu. Alléluia. Néhémie est en train de dire une chose. J'ai sauté beaucoup pour économiser notre temps. Qu'il y avait des gens qui sont venus vers Néhémie pour apprendre. Mais alors que Néhémie leur a parlé, Néhémie les a dit une chose. Que je leur ai raconté comment la bonne main de Dieu avait été sur moi. Frères et sœurs, cette bonne main de Dieu est aussi pour vous. Et aussi pour toi. Et te touche aussi ce soir. Alléluia. Quelle bonne réponse de Néhémie. Ces gens sont venus, c'est comme si les gens viennent te dire que notre Toyo qui bouille. Frères et sœurs, j'ai une bonne réponse à te. J'ai une bonne réponse que j'aimerais communiquer avec toi. Dis à ces personnes que la bonne main de l'Éternel est sur moi. Je répète encore, dis à ces gens que la bonne main de l'Éternel est sur moi. Je vais répéter, je vais revenir ici, mais permets-moi un peu de continuer ma lecture. Alléluia, ça bouillonne tellement en moi, mon mari, ça bouillonne tellement en moi que la bonne main de l'Éternel
est sur nous. Alléluia. Frères et sœurs, il y a une chose à savoir. C'est les Français qui... C'est au fait les Français. C'est comme si je partais... c'est comme si je partais chez maman Esther. À la maison chez maman Esther. Et nous sommes arrivés là-bas pour visiter maman Esther. Nous sommes arrivés avec David, son fils. Et il arrive parce que maman Esther n'a pas vu les nombres que nous sommes. Écoutez-moi très attentivement. Maman Esther n'a pas juste vu combien nous sommes. Et maman Esther demandera à David, il y a combien de mains qui vont mettre la main sur l'assiette? Est-ce que frères et sœurs, ça serait nos mains qui vont seulement, c'est ce qui vont toucher les assiettes? Non, c'est comme une figure de style. C'est pour juste dire que non, il y a combien de personnes qui sont à la table pour manger? Alléluia. Alléluia. C'est comme le professeur qui rencontre ce directeur qui lui dit dans ta salle de classe, il y a combien de têtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a seulement des têtes sur les bancs? Non, c'est une manière de dire que non, il y a combien d'élèves sur ta classe? C'est aussi la même chose que Néhémie appelait ici. Quand il parle que non, la bonne main de Dieu était sur moi. Il voulait simplement dire que non, Dieu lui-même était aussi avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce n'est pas seulement la main de Dieu, frère, non, c'est les Français. Alléluia. Il voulait simplement dire que non, Dieu en personne. Mandesh Keblar. Alléluia. Dieu lui-même était avec moi. Et Dieu lui-même est avec vous dans ces combats que vous êtes en train de faire face. Et il me dit cette fois qu'il vous établit dans vos destins prophétiques au nom de Jésus. Alléluia. La main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. C'est ce que nous allons faire aussi aujourd'hui. On va s'élever et on va bâtir. Et se fortifier dans cette bonne résolution. Sanballat, les Horénites, Tobija, les serviteurs ammonites et Gesham, l'arabe, et ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez contre les rois. Tala Lukuta. Moi qui ai parlé avec le roi m'a donné son aval parce que la main de Dieu était sur moi. Toi tu me dis que je vais révolter sur les rois. Frères et sœurs, le Seigneur va les confondre. Combien de fois on a parlé de bonnes choses sur nous par des personnes qui sont censées nous faire du bien. Mais les personnes malsaines, les personnes avec de mauvais cœurs sont allées vers ces mêmes personnes pour leur dire que non, si sont au Pambolia, combien de fois là-bas on a fait face à ce genre de personnes. Mais Dieu est amour, mais la justice lui appartient. Le Seigneur confondra toujours nos ennemis au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi qui ai parlé avec les rois, il m'a donné son aval, mais tu me dis que non, je vais me révolter contre les rois. Que le Seigneur puisse confondre ces personnes au nom de Jésus. Mais j'aime Néhémie. Néhémie avait toujours la réponse à donner aux gens. Frères et sœurs, ayez toujours en vous les réponses à répondre aux gens qui parlent négatif sur vous. Alléluia, alléluia. Quand je suivais les prophètes ibériens qui disaient, il disait ça en anglais, il dit quand vous passez, tu attends les gens parler à mal sur toi. Pas oui, fais comme si je n'attends pas, mais arriver quelque part, regarde et dis, back to the sender. Alléluia. Back to the sender, il dit, retour à l'expéditeur. Alléluia. Frères et sœurs, ne restez pas silencieux. Ayez toujours de quoi dire. On a appris ça par notre maître Jésus lui-même. Satan lui a tenté, mais il avait toujours des réponses à donner à Satan. Alléluia. Frères et sœurs, les gens qui parlent mal sur nous, sur nos familles, nos mariages, nos enfants. Frères et sœurs, ayez toujours de quoi leur dire. Back to the sender. Retour à l'expéditeur. Vos paroles n'ont pas de place. Je porte en moi un Dieu. Je porte en Zambe Mobimbako, Nazale Nanzoto. Non, frères et sœurs. J'aime Néhémie, le verset 20 pour finir. Néhémie leur dit, et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Frères et sœurs, dites à vos ennemis que le Dieu des cieux vous donnera le succès. À ses ennemis, Néhémie avait attendu parler de Sanballat et Tobija. Mais cette fois-là, Sanballat et Tobija étaient face à Néhémie. Et Néhémie n'avait pas fermé la bouche. Néhémie les a dit clairement que le Dieu des cieux me donnera du succès. Que le Dieu des cieux nous donnera du succès. Alléluia. Il continue en disant, nous ces serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Frères et sœurs, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont même pas un part. Ils n'ont même pas de quoi dire. Ils essaient de nous compliquer la vie pour rien. Frères et sœurs, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont même pas la part dans ces choses.
J'aime une chanson de Maverick City qui dit que Jesus, you are the best part. Jésus est la meilleure chose qui nous soit arrivée dans la vie. Il prend la bonne part des choses. Tu vois dans notre vie, quoi, la bonne partie, c'est Jésus qui l'occupe. Alléluia. Donc la bonne partie, Jésus qui l'occupe. Il est l'auteur même de cette chose. Satan n'a pas de part dans ça. Néhémie a dit à Sanballat et Tobija, vous n'avez ni part à quoi nous dire par rapport à ce que nous devons faire. On va s'élever, on va bâtir. Et aujourd'hui aussi, on va s'élever et on va bâtir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, il y a les ennemis de la destinée. Entre autres, il y a Sanballat et Tobija. Une chose que les ennemis de la destinée font, c'est quoi? À savoir par rapport à l'histoire que nous sommes. Je suis en train de chuter, alors écoutez-moi très attentivement. Par rapport à ce que on a lu tout à l'heure, à savoir cette histoire, alors que Néhémie voulait construire, bâtir sa nation. Une chose qui s'est faite, il y a des ennemis qui s'élèvent, qui sont Sanballat et Tobija. À savoir si c'est des personnes aussi reconnues par rapport à leur background. Mais à savoir s'ils se sont levés pour faire une seule chose, décourager Néhémie à faire ce qu'il devait faire. Frères et sœurs, combien de fois on nous a découragés? Combien de fois on t'a découragé par rapport à ce que tu devais faire, par rapport à ce que tu devais construire? Alléluia. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de caractéristiques, il y a beaucoup de choses qui caractérisent Sanballat et Tobija, qui sont des ennemis même de la destinée. Alléluia. Frères et sœurs, il y a beaucoup dans la Bible qui ont été établis dans leur destin prophétique. Mais Dieu, en parlant de ces thèmes, il m'a ramené dans cette histoire. Il sait pourquoi. Ceux qui m'ont suivi depuis les premiers jours connaissent qu'à chaque fois que j'ai parlé sur ces thèmes, il y avait une histoire nouvelle, il y avait une prédication autre que l'Esprit me parlait de vous annoncer. Mais quand il m'a donné ces thèmes, il m'a donné cette histoire, il m'a parlé de Sanballat et Tobija. Sont ces deux esprits que nous faisons face alors que nous sommes de la voie qui nous amène vers notre destin prophétique. Frères et sœurs, qui est ce Sanballat? Qui est cet esprit qui s'est déguisé en Sanballat? Qui est cet esprit qui s'est déguisé en Tobija? Ça peut être un esprit, oui. Ça peut être un esprit qui se bat en nous. Les esprits, on ne les voit pas, mais on fait face au coup de l'esprit. Alléluia. On ne les voit pas l'esprit, mais ça chuchote tellement et ça nous décourage. Ça chuchote tellement et ça nous désoriente. Alléluia. Au-delà d'être des esprits, ce sont aussi des personnes. Peut-être même qu'on dort, on se réveille avec. Peut-être même qu'on travaille avec. Peut-être même qu'on se salue avec. On mange ensemble. Mais just to find out, juste pour savoir, ce sont des esprits que l'ennemi place devant de nous comme des Sanballat et des Tobija. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, on va prier Dieu. Frères et sœurs, on va d'abord en premier localiser tous ces esprits, toutes ces personnes qui sont en premier lieu des Sanballat et des Tobija. C'est à savoir si Sanballat et Tobija, si on va très loin, Sanballat et Tobija ont tenté Néhémie plus de 4 fois. Une des fois que Sanballat et Tobija, quand ils ont vu que non, malgré leur plan, ne réussissait pas, la Bible parle quelque part que Sanballat et Tobija ont dit que non, comme tout ça, ils se sont même transformés en bonnes personnes. Ils se sont transformés en bonnes personnes pour dire à Néhémie, viens avec nous, on va manger ensemble, on va aller visiter les choses. Frères et sœurs, comment expliquer les mêmes personnes qui voulaient ta chute, automatiquement ces gens se transforment en bonnes personnes? Frères et sœurs, déguisement. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, on a ces genres de personnes là-bas dehors. Tu peux te rendre compte, mais cette personne, j'ai écouté des choses, il a dit sur moi. Certes, on est chrétien, mais j'ai écouté des choses. J'ai écouté un homme de Dieu qui dit, il y a des gens qu'il faut aimer de loin. Hein? Il y a des gens qu'il faut aimer quoi? De loin. Je t'aime, oui, mais de loin. Parce qu'au préalable, ce sont des Sanballat et des Tobija. Mais j'aime Néhémie. Néhémie, c'était vraiment un bon chrétien. I salute you, Néhémie. Néhémie, il a entendu, il a vu de ses propres yeux combien ces gens voulaient le décourager à faire cette œuvre. Malgré leur découragement, Néhémie n'a pas baissé les bras. Néhémie est allé pour construire, pour ramener les peuples de Dieu dans la place qu'il fallait. Mais ces gens ont vu que non, leur projet ne résistait pas toujours. Et ils se sont déguisés. Malgré qu'ils se sont déguisés, Néhémie avait toujours des réponses à leur donner. Néhémie avait carrément dit non. Alléluia. Pas une fois, 2 fois, ces gens ont proposé à Néhémie qu'ils puissent faire marche ensemble. Frères et sœurs, combien de fois ces mêmes personnes qui ont été à la base de notre échec, de nos larmes, frères et sœurs, de nos instabilités, combien de fois ces gens, alors qu'ils ont vu que non, Dieu ne cesse de te faire grâce, ils se sont juste déguisés. La Bible parle que non, en fin des temps, il y aura des loups qui se déguiseront en agneaux
Frères et sœurs, on fait face à ces gens partout où nous sommes. Mais j'aime Dieu pour la lumière qu'il envoie aujourd'hui, pour enfin voir cette personne au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. On va les revoir, frères et sœurs. Donc même s'ils se déguisent en agneau, on va reconnaître oh Sambala, oh Tobija. Donc au nom de Jésus. Alléluia. Frère, non. Une chose à savoir sur Josué, alors qu'il voulait faire la conquête de la ville de Haï, il y a une personne au nom de Akan. Akan était à la base de l'échec, de la défaillance de l'armée israélienne. Dieu a parlé à Josué, il lui a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Alors qu'il a fait, et Akan s'est manifesté que non, c'est par moi que nous sommes en train de perdre. J'aime la fin de cette histoire. Josué a parlé à Akan comme si il était à bon terme avec lui. Akan, mon fils, pourquoi tu as fait ça? Et Akan aussi a pris le temps de s'expliquer, à croire que non, Josué avait de la compassion pour lui. Or que non, à la fin, j'aime la fin parce que Josué avait dit à ce que Akan doit mourir. Frères et sœurs, ces personnes qui sont là-bas, qui on connaît qui sont à la base de notre échec. On est chrétien, oui, mais ces personnes doivent mourir. Je parlais avec une sœur, on partageait. Je lui ai donné un message concernant sa famille. Il m'a dit oui. La personne m'a touché et la personne m'a dit oui. Sont ma famille. Mais parce que pour mon bonheur, ces gens doivent mourir. Nathalie n'a dit famille Nayo. La personne m'a dit non. Ces personnes, moi je ne blague pas. Je sais de quoi je suis en train de parler. Ces gens doivent mourir. Et quelque temps, mon mari, la personne m'informe que non, il y a une personne qui est morte dans son long. Une personne était au coma. Automatiquement, la personne est entrée au coma et la personne est morte. Frères et sœurs, Dieu écoute les prières. J'aime une chose dans le livre de Josué. Quand Josué a vu l'Éternel Dieu en face, la Bible parle que Josué a vu cet homme debout. Une chose s'est faite. Il remarque que l'épée de cette personne n'était pas sur sa protection. L'épée était dehors. On ne peut faire sortir l'épée seulement si on est prêt à couper les têtes et à tuer, à égorger. Cet homme est venu vers Josué pour en tenir des guerres. Morale, il y a guerre. Je suis venu pour combattre. Frères et sœurs, l'épée de Dieu n'est pas encore retournée vers sa protection. L'épée de Dieu est toujours dehors. Qu'entendons-nous de dire à Dieu, Seigneur, que ces gens meurent? Frères et sœurs, alléluia. Dieu est un Dieu de compassion, mais il est aussi un Dieu de justice. Alléluia. Et Dieu, quand il veut imposer sa justice, la justice de Dieu a pour résultat la paix de Dieu. Mais une chose à savoir, frères et sœurs, on ne parlera pas de la paix sans pourtant parler de l'épée. Alors on a besoin de l'épée de Dieu pour chanter la paix de Dieu. Ah, je prie que Dieu élève son épée dans nos familles. Que son épée s'élève. Alléluia. Alléluia. Alors acclamons Dieu fortement et en se levant, on va commencer à prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Dans le nom de Jésus. Tu peux monter avec moi, Milka. On va prier Dieu. On va prier Dieu. On va dire à Dieu une chose. On va parler à Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. C'est la clôture. Frères et sœurs, en clôture, c'est moi. C'est ce thème aujourd'hui. Alors ne permets pas que ce séminaire te passe comme tous les autres séminaires. Non. C'est une des choses que moi-même j'ai refusé. En disant à Dieu, Seigneur, que ce séminaire ne me passe pas comme ça. Je vais voir ta main. Je vais être établi dans ma destinée prophétique. Je vais te voir en œuvre. Je vais te voir en œuvre. Alors s'il y a une personne qui a cette colère sainte en lui, alors sans plus tarder, ne ferme pas ta bouche. Élève-toi, va commencer à prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, si c'est un péché, dis-le-moi que je la confesse. Pour qu'enfin je revienne à cette voie qui m'amène vers mon destin prophétique. Alors ne perds pas. Il y a beaucoup de temps, élève-toi, va commencer à dire à Dieu. Si c'est un comportement pratique, dis-le-moi. Si c'est un péché que je dois abandonner, Seigneur, dis-le-moi. Quand je dois être établi dans ma destinée prophétique, quand je dois marcher, Seigneur, oh Dieu, dans ma destinée